Au manoir Forrester, Shauna dit à Eric qu'elle doit déménager. Shauna dit à un Eric confus: tu as une femme, clarifiant, Quinn appartient ici. Pas moi. Shauna explique qu'il est injuste que Quinn soit responsable du faux mariage de Shauna avec Rich. Elle exhorte Eric à pardonner à Quinn. Eric dit à Shauna que la situation avec Quinn est compliquée. Il craint que le fait de permettre à Quinn de revenir ne lui signale que ce qu'elle a fait est correct. Eric déclare parfois: aimer quelqu'un ne suffit pas, demande s'il croit vraiment cela. Eric dit que oui. Eric déplore que le déménagement de Shauna signifie la fin de leurs heures de martini. Shauna note dûment qu'Eric ne sera pas seul, même si elle déménage car Zinde est retourné dans le manoir. Eric presse Shauna de reconsidérer sa décision. Mais elle reste inébranlable dans sa décision de déménager. Shauna dit à Eric qu'elle comprend pourquoi Quinn se bat si fort pour Eric. Chez Forrester, Liam dit à Steffy qu'il devrait se rendre à la cabine pour voir Hope, Douglas et Thomas. Steffy demande pourquoi, notant que Hope pense que c'est une bonne idée que Thomas et Douglas passent du temps ensemble. Liam rétorque que Hope fait trop confiance à Thomas et suggère que Thomas utilise Douglas pour entrer dans la tête de Hope. Steffy admet avoir elle-même été sceptique. Mais elle explique à Liam qu'elle et Hope n'utilisent pas le même objectif que Liam utilise lorsqu'il regarde Thomas. Liam affirme que Douglas prospérait tout en vivant avec lui et Hope. Steffy dit à Liam: les enfants ont un grand cœur et ils veulent pardonner. Liam insiste sur le fait qu'il n'a pas tort à propos de Thomas. Steffy déclare qu'elle a vu les changements que Thomas a apportés au cours des derniers mois. Liam commence à dire qu'il n'a jamais utilisé sa fille pour manipuler qui que ce soit comme Thomas l'a fait avec Douglas, mais il s'arrête avant d'avoir terminé sa phrase. Liam fait une pause et promet d'essayer de donner à Thomas le bénéfice du doute en ce qui concerne Douglas, mais il ajoute rapidement qu'il se méfiera toujours des sentiments de Thomas pour Hope. À la cabane, Douglas semble surpris que son père l'ait manqué. Thomas dit à Douglas qu'il est le meilleur enfant qu'un père puisse demander. Thomas dit à Douglas qu'il pense toujours à Douglas, même lorsqu'ils ne sont pas ensemble. À chaque mot gentil qu'il dit à son fils, Thomas jette un coup d'œil à Hope pour vérifier sa réaction. Douglas gazouille joyeusement qu'il a appris à bébé Bess à jouer Simon Says. Thomas se souvient que Caroline a enseigné le jeu à Douglas. Douglas exprime alors, du mieux qu'il peut, qu'il est émotionnellement déchiré. Il aime vivre avec Hope, Liam et Bess, mais être avec son père lui manque. Douglas demande: quand pourrons-nous à nouveau vivre ensemble? Papa, Thomas dit à Douglas qu'il ne sait pas quand ils vivront à nouveau ensemble. Hope interrompt pendant une pause dans la conversation et dit à Douglas qu'il doit commencer ses devoirs. Douglas prend son travail scolaire et mentionne qu'il pourrait avoir besoin d'aide pour ses mathématiques. Il se demande si son père peut l'aider. Thomas sourit largement et dit qu'il doute que son fils ait besoin d'aide. Après, Douglas se précipite hors de la pièce, Hope réitère qu'elle pense que Thomas est un bon père. Peu de temps après, un Thomas exubérant émerge de la vérification des devoirs de Douglas. Avec un fort accent de Boston, Thomas qualifie son fils de « méchant intelligent ». Thomas remercie Hope d'avoir fait un effort supplémentaire avec Douglas. Thomas jure de prouver qu'il peut être un père à plein temps pour Douglas. Hope admet qu'une partie d'elle sera toujours gardée autour de Thomas à cause des choses blessantes qu'il a fait dans le passé. Douglas a jailli de sa chambre avec le travail de crédit supplémentaire qu'il a fait et proclame fièrement qu'il a obtenu toutes les réponses correctes. Thomas parcourt le papier et confirme que Douglas a résolu tous les problèmes. Thomas déclare ensuite en plaisantant que Douglas doit avoir obtenu son intelligence de Caroline. Thomas a ensuite regardé Hope, et les deux partagent un sourire. Dans sa maison en bord de mer, Wyatt dit à Flo que sa mère n'aurait pas dû rester chez Eric. Flo accepte mais, pour la défense de sa mère.
dit que Shona utilisait son temps au presbytère Forrester pour parler de Queen à Eric. Bien qu'il apprécie que Shona se batte pour Queen, Wyatt insiste sur le fait que ce n'était pas une bonne idée d'avoir Shona au milieu des problèmes conjugaux de Queen et Eric. Wyatt et Flo ne sont pas d'accord sur le fait que Shona quitterait ou non le manoir Forrester. Wyatt dit à Flo que dans des circonstances ordinaires, Shona peut vivre avec lui. Cependant, il ne pense pas que ce serait une bonne idée d'avoir Queen et Shona vivant sous le même toit. Comme il mentionne cette possibilité d'un catfight massif. Queen revient et veut savoir ce que Shona le backstabber est jusqu'à présent. Flo dit à Queen qu'elle souhaite que Queen et Shona ne se battent pas. Malgré l'insistance de Wyatt pour que Shona n'emménage pas avec Eric, Eric a invité Shona à rester au manoir Forrester. Queen refuse de le voir de cette façon. Queen claque, elle aurait pu dire « merci, mais non merci » au cours de l'échange houleux. Queen a mentionné à plusieurs reprises que Shona avait enfin fait la bonne chose en quittant la maison d'Eric. Wyatt lui annonce finalement que Shona n'a pas, en fait, déménagé. Queen est furieux et demande une explication. Flo et Wyatt expliquent qu'Eric ne laisserait pas Shona déménager. Queen peste contre son ancien ami et prétend que Shona a absolument des desseins sur Eric. À ce moment précis, la porte d'entrée s'ouvre et Shona entre. Queen crie en voyant Shona. « Comment oses-tu » Wyatt demande aux deux femmes d'essayer d'être polies l'une envers l'autre. Queen dit à Shona qu'il est totalement inapproprié de vivre dans une maison avec le mari d'une autre femme. Quelles que soient les circonstances. Shona réplique qu'elle n'aurait probablement pas dû passer une seule nuit dans la maison d'Eric. Mais elle insiste sur le fait qu'elle a défendu Queen tout le temps où elle était là. Queen remarque, un peu curieusement, qu'il sera plus facile si Shona admettra juste qu'elle veut Eric parce qu'alors Queen saura à quoi elle est confrontée. Shona annonce qu'elle ne vit plus au manoir Forrester parce que c'est là que Queen appartenait.